Hop. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir. Ce soir, on va parler de Vicazimut, une application que Nico va nous présenter. Ce que je vous demanderai, c'est d'éteindre vos micros si ce n'est pas déjà fait. Et si vous voulez intervenir, utilisez le fil de discussion. Et puis moi, je me ferai le porte-parole avec Nico. Ou sinon, on reviendra sur les questions pendant un petit temps de questions après. Donc voilà, Nico, je te laisse la main et je te remercie d'être là ce soir. Je te laisse te présenter. Et Merci puis, Claire déjà, merci beaucoup. à tout à l'heure. Dans les personnes là que je vois, déjà, je vois qu'il y a pas mal d'Aveyronnais. On a passé le message aussi au niveau des Aveyronnais. Donc bonjour tout le monde, bonjour à tous les autres. Donc vous êtes peut-être, je sais pas, il y en a qui sont organisateurs de courses, il y en a qui sont peut-être raiders, triathlètes, il y a peut-être pas mal de profs de PS aussi. Donc l'idée de l'application Vicazimut, et là je vais parler sous le contrôle aussi de Eric Pigeon qui normalement est peut-être ce soir là dans les intervenants aussi, et qui pourra aussi répondre à vos questions, je pense, sur le chat s'il y a besoin. Donc, c'est Eric qui a créé en fait cette application il y a maintenant quelques années, je crois que ça devait être 2017, peut-être le début. Et en fait, chaque année, il a des étudiants avec qui il bosse, étudiants, même ingénieurs, qui lui permettent au fur et à mesure d'enrichir en fait cette application. Donc, c'est ce que je trouve chouette aussi, c'est qu'elle est en perpétuelle évolution et en fait, elle se développe de plus en plus. Et puis, nous aussi, on peut lui demander des choses et voilà, très souvent, il arrive avec notre vision du terrain à pouvoir faire évoluer les choses. Lui est plutôt orientation, mais c'est vrai que comme beaucoup de raiders l'utilisent, on lui fait aussi des remontées de raiders et donc ça s'enrichit au fur et à mesure et c'est très très chouette. Voilà un petit peu. Comment ça va se passer dans l'idée? Soit vous ne faites que regarder les manipulations que je vais vous montrer, puisque comme vous l'a dit Claire, elle est en train d'enregistrer et donc vous pourrez vous repasser la vidéo. Soit vous avez deux ordis, un ordi sur lequel vous regardez ce que je fais et un ordi sur lequel vous pouvez essayer de faire les manipulations en même temps. Voilà un petit peu l'idée. Mais ça, voilà, s'il y a des choses qui vont un peu vite, il ne faudra pas hésiter après à regarder la vidéo. Il y a peut-être des choses, vous allez vous dire, oula, mais là, il a été trop rapide. Mais en regardant, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Les questions, c'est pareil, comme l'a dit Claire. Si vraiment c'est quelque chose de super important, voilà, vous pouvez, Claire m'interrompra. Mais sinon, on va essayer de dérouler et essayer de. Parce que vous allez voir, voilà, ça prend un petit peu de temps. Je vais essayer d'aller surtout sur les points qui pourraient vous intéresser, vous. C'est-à-dire, comment on va démarrer par ça. Comment est-ce qu'on peut géoréférencer une carte très, très rapidement. Là, je vais vous montrer pour démarrer deux façons assez rapides et assez facile pour très vite avoir une carte. Comment on la met ensuite sur Vicazimut et comment après on la met vite en application, soit avec des élèves, soit à l'entraînement avec des raiders, et soit pour vous personnellement, pour votre entraînement perso. Mais vous allez voir, c'est très très rapide et très intuitif. Donc on va attaquer par ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran. Hop, vous allez me dire si c'est OK. C'est tout bon pour l'écran. Vous voyez, on est sur Google, là on est bon. Ouais, c'est tout bon. Allez, parfait. Donc le premier endroit qui va énormément me servir, c'est OpenStreetMap. Donc je vais aller sur OpenStreetMap. Alors l'OpenStreetMap, vous avez deux possibilités. Il y a soit le .org, soit le .fr. Donc vraiment, celui qu'il faut prendre, c'est le OpenStreetMap.org, c'est-à-dire la version mondiale. Hop, on clique là-dessus. Et l'avantage d'OpenStreetMap, c'est que c'est mondial et puis c'est collaboratif. C'est-à-dire que les gens, au fur et à mesure, ils mettent des choses et on a la carte du monde entier, en fait, qui est cartographiée. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est que tout est géoréférencé. Voilà. Donc là, je vais prendre l'exemple voilà, de mon petit village, là, de Bezonne. Et je vais commencer par exporter un bout de carte. On va dire que c'est la carte du village là, qui m'intéresse. Donc, je vais venir ici sur les onglets que vous avez en haut, là. Et je vais aller dans Exporter. Ça m'ouvre une petite fenêtre là sur la gauche. Soit vous pouvez directement appuyer sur exporter et là par défaut ça va vous exporter en gros tout ce que vous voyez. Et si vous voulez être plus précis, vous avez cette petite barre en dessous là, sélectionner manuellement une autre zone. Et donc là en fait ça vous permet voilà, d'ajuster un petit peu plus précisément ce dont vous avez besoin. Donc bon, on va dire que c'est cette zone qui m'intéresse. Attention de ne pas prendre des zones trop grandes parce qu'il ne vous les prendra pas. Si vous prenez un truc énorme, il va vous dire ah non, impossible, ça ne marchera pas quand on va la mettre tout à l'heure sur OvoMapper. Donc là, une fois que j'ai sélectionné, ben, j'appuie sur exporter. Et là, ça y est, c'est venu dans mes téléchargements. Ça marche. Donc voilà, ça a créé directement une carte. Une fois que j'ai fait ça,
hop, je vais venir maintenant dans OOMapper. Donc, OOMapper, c'est un logiciel qui est totalement gratuit. Hop, alors, je vais essayer de déplacer ça. Clac. Hop. Donc, c'est un logiciel qui est totalement gratuit, Open Orienteering Mapper. Tac. Je vais créer sur Nouveau. Donc là, vous ne regardez pas la carte qui est derrière. Donc, je suis sur Nouveau. Et quand vous allez créer votre carte, les trois échelles qui sont intéressantes pour vous, je vais vous expliquer pourquoi. C'est le 15 On voit plus millième, ton écran, le Nico. On 10 voit pas ton millième. écran, Nico, tu es toujours sur OpenStreetMap. Ah, pardon. OK. Alors, attends. Hop. Donc, je vais aller là-dedans. Je vais aller dans vidéo. Je pensais que ça changeait automatiquement. Faut que tu partages ton écran si tu veux que ça soit automatique et pas que ta fenêtre. Hop. Ah oui, ça y est, clac. Et donc là, je vais dans... Hop. On est bon là? Ouais, on a la Donc, vue j'ai aérienne. ouvert Open Orienteering Mapper, donc site totalement gratuit. C'est ce petit icône où il y a écrit OOM en haut à gauche, là, voilà. Et donc là, quand vous allez ouvrir ce logiciel, il va vous demander en fait quelle échelle vous voulez. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Moi, il y a trois échelles qui sont très importantes. C'est le 15 millième, le 10 millième et le 4 millième. Pourquoi? Parce que regardez, quand je vais cliquer sur le 10 millième, il va me proposer des formats et moi, je vous conseille énormément de prendre le ISOM. Je vais vous montrer pourquoi, d'accord? Donc ça marche pour le 10 millième et le 15 millième. Et ensuite, si vous partez sur le 4 millième, il faudra prendre le ISPROM. Donc là, pour le petit exemple du petit village qu'on vient de télécharger, on va prendre le ISPROM. Clac. Ça va m'ouvrir directement, voilà, le petit logiciel avec donc du 4 millième. Là, vous avez une manip qui est super simple. Vous allez ici dans Fichier. Vous allez lui demander d'importer. Et on va récupérer le petit export qu'on a fait tout à l'heure, là, si vous vous rappelez bien, de OpenStreetMap. Donc, je vais directement cliquer dessus. Là, moi, par défaut, je sais qu'il y en a qui changent ça et voilà, qui mettent le fameux UTM-31. Moi, je le laisse comme c'est, ça marche toujours très, très bien. Donc, j'y touche pas. Et par défaut, j'appuie sur OK. Là, il vous propose des correspondances. Pareil, on n'y touche pas. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit de faire du 4 millième, du 10 millième et du 15 millième. Parce que directement, avec ces formats-là, il vous propose des équivalences. Et quand vous allez appuyer sur OK, bam, directement, voilà la carte qui va me pondre en quelques secondes. Voilà, vous avez vu, ça m'a pris juste quelques secondes. Alors, bien sûr, ce n'est pas de la carte ultra détaillée pour faire une SEO hyper compliquée, etc. Mais tout de même, on a On voilà, voit pas les la carte, infos qu'il y a Nico, là, sur toujours, je crois. OpenStreetMap transformé en de l'IOF, on va dire, assez basique. Alors là, je ne vais pas vous montrer plein de manips qui serviraient à ce que la carte elle soit plus jolie et tout. Juste, je vais enlever ces petites zones violettes là. Donc, je vais juste sélectionner. On voit pas la carte, là. Ouais, on est Ah, vous ne la toujours voyez pas la sur carte? Ouais. ta vue aérienne. Vous êtes toujours sur ma vie aérienne là? Alors, il faut vraiment que j'arrive à... Je dois avoir une option, non, pour tout partager, non, sûrement. Oui, il faut que tu partages ton écran. Et Alors, ça, tu je risques de le dis... voir en double, mais Partager l'audio. Information sur la réunion. C'est info sur la réunion, tu penses, hein? je sais pas comment tu dis. Information sur la réunion, c'est peut-être Non, là-dedans non, que... non, dans partager, tu dois avoir plusieurs. D'un nouveau partage, partager l'audio, disposition option, afficher toutes les fenêtres. Est-ce que c'est ça? Non. C'est tableau blanc, plein d'écran. Ah, ou c'est mon écran alors sûrement. Tac. Ouais, Est-ce que là c'est mieux? oui, Ouais, nickel. là on est sur la carte dont je vous parle. Oui, Allez. Donc ouais, j'étais en train de dire, donc voilà l'export que ça m'a donné en fait. Ça m'a donné directement cet export-là. Je remontre vite fait la manip, j'avais fait importer. Hop, et j'ai juste récupéré voilà, la carte qu'on avait exportée il y a quelques secondes. Ça marche pour tout le monde. Hop, donc là, je vais refermer ça puisque je l'ai déjà importé. Et là, je disais juste pour épurer un petit peu, là, j'ai des zones violettes là qui ne me servent pas à grand-chose. Donc, je vais juste enlever en supprimant ces zones-là. Et voilà, ça me donne une carte qui est à peu près propre. Une fois que j'ai tracé que j'ai cette carte, moi, maintenant, je passe quasiment plus par Purple Pen. Beaucoup d'entre vous connaissent Purple Pen, c'est un petit logiciel de traçage. Et en fait, maintenant, on a ce petit icône, là, je ne sais pas si vous voyez l'icône 799 qui s'appelle parcours de course.
Et ça, en fait, ce qui est chouette avec ça, c'est que ça va nous géolocaliser directement des points. Voilà. Plutôt que de faire avec le triangle, le rond, le double rond. Là, directement, on va utiliser cet outil-là. Donc là, on va tracer quelque chose au hasard, hein. On va mettre notre point de départ ici. Je fais que des clics gauche là, en fait, hein. Je place une balise ici, je place ma balise, une balise là, et là, ici, bam, je vais mettre avec un clic droit mon point d'arrivée. Voilà. Donc là, j'ai tracé. Je ne me pose pas la question si c'est en ordre imposé ou en ordre libre. Par défaut, là, je le mets en ordre imposé. Vous verrez tout à l'heure sur Vicazimut, on le transformera soit en ordre imposé, soit en ordre libre. Donc, par défaut, vous le tracez si vous avez un imposé en ordre imposé, et si vous avez un ordre libre, ben, vous le tracez comme vous voulez, ce n'est pas un souci. Une fois que vous avez fait ça, on va rapidement mettre des numéros là pour que juste on puisse identifier. Hop, nos 3 balises. Voilà, et à partir de là, voilà, j'ai créé donc mon parcours. Ça marche. Une fois que j'ai fait ça, il y a 2 manips à comprendre et vous verrez sur l'autre petit logiciel que je vais vous montrer après, c'est exactement la même manipulation. C'est que Vicazimut, lui, le plus simple en tout cas que moi j'ai trouvé, peut-être que Eric n'a pas la même solution, mais en tout cas moi je trouve que c'est le plus simple. Il y a 2 informations essentielles à avoir sur Vicazimut. C'est le fichier KMZ. Donc il faut juste retenir que le KMZ, en gros, je simplifie énormément, hein. C'est l'image, c'est-à-dire ce que vont voir les coureurs. Donc en gros, moi l'image que je veux avoir, c'est mes balises, mon départ et mon arrivée. D'accord? Et le XML, en fait, tout simplement, c'est la géolocalisation de mon point de départ, de mes 3 balises et de mon arrivée. Voilà les 2 informations dont tu as besoin à Vicazimut. Donc pour ça, relativement simple, je vais dans Fichier, ici en haut, je vais aller dans Exporter comme, et vous avez vu, vous avez 5 petits items qui apparaissent. Et donc là, on a dit que dans un premier temps, on voulait d'abord, alors on pourrait faire dans l'autre sens, hein, on va d'abord lui prendre l'image. Donc on va la prendre le KMZ. Donc exporter comme KMZ. Là, ça va vous ouvrir un écran comme si vous alliez imprimer en fait. Voilà. Et donc là, ça va être à vous ici de sélectionner ce que vous avez envie pour que vous preniez la zone dont vous avez besoin. Pour ça, hop, relativement simple aussi. Vous allez juste ici demander, hop, ici vous mettez la taille de votre papier. Donc imaginons, on va mettre que c'est du A4, on va rester sur quelque chose de simple, d'accord? Ici, vous avez vu, vous pouvez facilement bouger la zone que vous voulez. Et comme là, on voit que c'est beaucoup trop grand, on va juste cocher ici, imprimer à une échelle différente. On va diminuer l'échelle. Alors ça, vous pouvez aussi le taper à la main, hein, si vous voulez une échelle très spécifique. Là, par exemple, on va se mettre en 2 millièmes. Hop, et on a exactement la zone dont on a besoin. Ça marche? Chose importante, ici, là, sur la résolution, je vous conseille, et Eric, à mon avis, confirmera, de jamais mettre des grosses résolutions. Voilà. Souvent, on met du 300 dpi, c'est à peu près ce que les imprimantes, je crois que c'est ce que les imprimantes sortent, donc ça ne sert à rien de mettre au-delà. Et en plus, vous verrez tout à l'heure, quand on fera le suivi en direct, si vous mettez trop sur une carte un peu costaud, eh bien, ça peut arriver que ça fasse écran noir. Donc là, on est un peu dégoûté parce qu'on a mis quelque chose de trop gros, donc du 300, voire du 150 sur des cartes qui sont un peu costauds, ça suffit largement. Vous allez voir en qualité d'image, c'est largement suffisant. Donc là, une fois que j'ai fait ça, je mets mon exporter. Et là, ce que je vais faire, hein, moi, je vous ai créé un petit dossier, là, Vicazimut. On est sur du OpenStreetMap et je vais juste l'enregistrer ici, hop, en dessous. Et on va l'appeler, donc c'est celle qu'on a fait sur OOMAP, d'accord? Et je vais l'appeler OOMAP LC. Et j'enregistre. Donc là, j'ai mon image qui est enregistrée. Deuxième chose, on a dit qu'il faut faire, c'est le XML, c'est-à-dire la géolocalisation de la balise. C'est comme ça que Vicazimut, lui, va comprendre que la balise 31, elle est bien à la jonction du chemin, que la 32, elle est bien ici, et la 33 ici. Donc là, pour réaliser ça, vous allez juste essayer de cliquer hop, sur ce fameux icône 799, et vous avez vu, ça vous sélectionne le parcours entier. Une fois que vous avez fait cette manipulation, on revient ici dans Exporter comme. Et on vient prendre le 4e petit item qui s'appelle Simple course. Ça n'existait pas avant et c'est vraiment un outil que je trouve très chouette. Et ici, voilà, il vous demande juste le nom de l'événement. Donc là, on a dit qu'on l'appelait OOMA PC. Le premier code est bien la balise 31. Je mets OK. Et je reviens toujours dans mon petit... là où j'ai créé hop, le reste. Dans mon petit dossier Vicazimut, on est bien sur... hop, ici, clac, et je l'appelle OOMAP. Et j'enregistre. D'accord? J'ai mes 2 informations. Donc, ces 2 informations-là,
c'est ce qui va me servir tout à l'heure sur Vicazimut. Voilà la première façon d'avoir une carte voilà, géoréférencée faite rapidement. Alors, il y en a, vous allez me dire, oui, mais nous, on a nos cartes déjà et elles ne sont pas géoréférencées. Donc, il existe des moyens, vous allez voir des tutos qui sont relativement simples sur OMapper. Là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça prendrait du temps pour justement géoréférencer des cartes qui sont déjà existantes. Pareil, en 5 minutes, c'est fait. C'est vraiment pas très compliqué. La deuxième solution que je vais vous montrer, qui devrait vous plaire aussi, c'est un site anglais. Donc là, je reviens sur Internet. Hop, j'essaie de déplacer un petit peu tous les écrans qui me gênent là. Et, hop. Et là, donc, je vais aller sur un site qui s'appelle, donc retenez bien ce site, parce qu'à mon avis, vous allez l'utiliser si vous ne le connaissez pas, oomap.co.uk. Donc, c'est un site anglais. Quand vous arrivez, l'interface, elle est assez bizarre. Là, elle ne donne vraiment pas envie d'y aller, clairement. Mais vous allez cocher juste une seule chose, c'est ici. Donc, vous allez descendre, descendre, descendre. Et puis, à un moment donné, il y a un grand icône qui s'appelle Open Orienteering Map. Donc, ça vous parle, parce que on l'a déjà vu tout à l'heure. Et nous, on va juste cliquer sur version 4. Donc, j'avoue que le chemin d'accès, il est vraiment horrible. Par contre, voilà, on arrive sur un écran qui ressemble à ça. Le gros intérêt de ça, vous allez voir, c'est que on a, pareil, tout est géoréférencé ici, et on a plein d'options qui peuvent être super intéressantes. Donc là, ici, vous avez l'échelle. Donc, vous pouvez choisir l'échelle que vous avez envie de la carte que vous allez créer. La taille du papier, portrait ou paysage. Ici, vous allez voir, alors je vais zoomer un petit peu directement pour que vous voyez à quoi ça ressemble quand même. Donc, hop, je reviens sur mon village de Besançon. Là, qui est par ici. Donc déjà, vous voyez qu'il y a des courbes de niveau qui apparaissent. Donc ça, génial. Avant, on était obligé de les dessiner à la main, on galérait. Et ici, vous avez vu dans les contours, vous avez plein d'options. Et donc nous, celle qui nous intéresse, c'est soit le lidar à 5 mètres, soit le lidar à 10 mètres. D'accord? Donc là, l'avantage, c'est que vous avez vos courbes de niveau qui sont directement créées. Et celle à 5 mètres également. Donc si vous voulez du plus précis ou du moins précis, ça marche. Donc là, moi, je vais rester sur du 10 mètres. Une fois que vous voulez démarrer votre carte, vous allez simplement faire un clic gauche. Hop, et ça va vous créer un point bleu. Le point bleu représente le centre de votre carte. Donc à tout moment, ce point bleu, vous pouvez y aller dessus et le déplacer. Et en fait, vous avez vu le cadre, ça manque aussi sur l'autre logiciel qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez directement comment va être votre carte. Donc regardez, si je bouge en 5000, directement, ça l'augmente. Donc ça, c'est chouette parce qu'on a directement un visuel sur la future carte. Une fois qu'on a fait ça, petite manipulation aussi qui est, je trouve, importante, qui est dommage qu'on ait besoin de faire, mais je vous conseille d'appuyer sur le N ici, qui est le nord, le vrai nord, en fait. Hop, et une fois qu'on a fait ça, voilà, ça recadre directement la carte. Alors, ça fonctionne aussi si vous ne le faites pas, mais vous allez voir, quand vous êtes après sur Vika, vous avez la carte qui est un peu de travers. Elle est géoréférencée, mais elle est un petit peu de travers, donc je vous conseille de venir là-dessus. Donc, une fois qu'on a ça, on zoome, on voit un petit peu notre secteur. Et pour voir notre carte, on va utiliser ici, si vous regardez en haut à gauche, vous avez 4 grands items, Street Haut, Pseudo, Blueprint et Future City. Donc on clique sur Pseudo. Pseudo, en fait, c'est ce qui va être un peu l'équivalent de l'IOF. Et pour voir ce qu'on vient de cliquer, on va aller ici sur quelque chose de super important qui s'appelle Preview. Moi, je suis passé du côté gauche, là. Je sais pas, je suis allé un peu vite avec la souris. Quand on va cliquer sur Preview, en fait, il va commencer à générer votre carte et à voir à quoi elle va ressembler au final, en fait, votre carte. Et voilà, vous avez vu en quelques secondes, vous avez votre carte qui est créée. Alors évidemment, comme tout à l'heure, comme je vous ai dit, là on est plus sur des choses qui pourraient servir pour des entraînements notamment. Là, l'idée c'est de vous montrer comment, de façon rapide, de géoréférencer une carte et ensuite de les mettre sur Vicazimut. Une fois que vous aurez compris la logique du XML et du KMZ, vous aurez tout compris parce qu'à chaque fois, vous referez cette même manipulation. Une fois que j'ai fait que j'ai généré ma carte, pour créer des postes de départ et des balises, vous allez voir, il y a juste qu'à faire un clic gauche avec la souris. Et regardez, vous avez directement une interface qui apparaît. Donc là, par exemple, je lui dis, ouais, moi je veux mettre mon point de départ à cet endroit. OK. Donc il me crée automatiquement point de départ, point d'arrivée. À nouveau, je fais mon clic gauche et je lui dis, écoute, je veux la balise ici et je veux que ça soit la balise 31. OK, il me génère ma balise. Je veux ici à nouveau une balise. Par défaut, il me met la 32, la suivante. Et je veux une dernière balise ici, la 33. Hop. Une fois que j'ai fait ça, alors là, je ne sais pas si vous voyez, parce que moi, j'ai l'écran de partage. Vous avez soit course au score, soit linéaire. Regardez, juste avec un clic, ça passe en directement score ou ordre imposé.
ça marche. Bon, moi, par défaut, je vais le laisser comme ça. Donc là, on est en ordre imposé. Et puis là, vous avez quasiment terminé. C'est-à-dire que là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Il vous reste à faire 3 manipulations. Ici, en haut à droite, on va... Là, je ne vous montre pas tous les détails parce que vous pouvez utiliser... Vous pouvez aussi l'utiliser pour mettre des devs de poste, mais je trouve que ce n'est pas très intuitif. Là, il vaut mieux Purple Pen pour le coup. Donc nous, on va juste sauvegarder et créer un PDF, même si pour nous, ça n'a pas d'intérêt. Mais la seule raison pour laquelle je fais ça, c'est que regardez, depuis que je viens d'enregistrer, ça vient de me générer, hop, ici à MapRun, le fameux KMZ dont on parlait tout à l'heure et le fameux XML. Les deux informations que j'ai besoin tout à l'heure pour Vicazimut. Donc là, ben, il ne me reste qu'à faire les clics. Le KMZ, je clique dessus. Donc là, vous allez voir, il va me le générer et me le mettre directement dans mes téléchargements. Et le XML, pareil, j'y clique dessus et ça y est, il vient de me faire mes deux téléchargements. Donc là, ce que je vais faire pour ne pas me perdre, sinon je vais avoir 54 000 choses, c'est que je vais directement récupérer ce que je viens de faire pour éviter voilà, d'en avoir partout. Hop, donc, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être les deux dernières. Ça doit être celle-là et celle-là. Et je vais me les mettre dans le même dossier que tout à l'heure, Vicazimut, sauf que là, celui-là, je l'ai appelé Oromap UK. Voilà, comme ça, on s'en rappellera tout à l'heure. Et voilà, ça marche. Donc là, c'était très rapide ce que je vous ai montré. Il y en a qui ont peut-être des cartes géoréférencées, parfait, mais on va pouvoir partir de là. Et maintenant, on file sur directement Vicazimut. Donc, Vicazimut, voilà l'interface du site web. Dans un premier temps, on va parler du site web. Dans un deuxième temps, on reviendra sur l'application. Donc, le site web, par défaut, vous ne l'avez pas comme ça, puisque si vous n'êtes pas traceur, voilà, je viens de me déconnecter. Si vous n'êtes pas traceur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas de compte. Ben, vous avez accès à des choses, mais pas à tout. D'accord? Donc, pour être traceur, c'est très simple. Il faut savoir que quand même, c'est une application qui est gratuite. Et donc, il vous faut envoyer un mail à Eric Pigeon. On vous mettra, si vous voulez, son mail là tout à l'heure. Vous lui envoyez un mail à Eric et lui vous envoie un compte traceur avec voilà, un pseudo, un compte. Et à partir de là, vous pouvez vous connecter et vous avez accès à plus de choses. D'accord? Euh, donc là, sur le site web, en gros, il vous réexplique l'origine. Donc, vous avez vu, je vous ai dit 2017 tout à l'heure, c'est même 2015. Et depuis, en fait, il a des étudiants, 6 promotions d'étudiants qui ont contribué à faire évoluer ce projet. Ici, vous avez un item qui s'appelle parcours. Là, vous avez tous les parcours qui ont été créés alors surtout la France, et vous voyez que c'est très français, mais qui commencent à se développer un petit peu partout en Europe, de plus en plus maintenant, parce que je crois que Eric a fait pas mal de traductions, donc de plus en plus, ça s'est développé. Et là, en fait, quand vous accédez à ces cartes-là, ben, vous avez différentes informations. Donc là, je viens rezoomer par ici. Si je clique sur un des petits icônes, voilà, j'ai un parcours qui apparaît. Vous avez le créateur. Vous avez, si cette icône jaune est là, c'est que vous avez accès à la carte. Donc là, si je clique sur carte, ça va m'ouvrir la carte. Donc c'est que la personne qui l'a créée est d'accord pour qu'elle soit diffusée. La description, vous allez avoir les infos sur la carte, qui l'a fait, quand est-ce qu'elle a été créée, la longueur du parcours. Donc là, vous avez vu, c'est un VTTO en ordre imposé sur de la carte IGN. Voilà, c'est un événement qu'on a actuellement là sur l'Aveyron. Hop, si je reviens en arrière, vous avez ensuite les traces. Donc ça, c'est tous les raiders qui, pour l'instant, ont fait le circuit. Donc je vous montrerai tout à l'heure, hein, mais là, en gros, vous voyez, si je clique, j'arrive à vite voir ben, par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc ça, on le verra tout à l'heure. Ça, c'est très, très riche. Et vous avez en fait le suivi direct. Pareil, on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas le déclencher depuis ici. Le deuxième item en haut, c'est événement. Pareil, on le verra tout à l'heure. L'événement, c'est ce qui vous permet de créer, par exemple, vous dites, je ne sais pas, ça peut être avec des élèves ou sur un entraînement précis. Toutes les semaines, on va faire un entraînement et nous, on veut qu'il y ait un classement au fur et à mesure. Et en fait, avec ça, vous pouvez créer soit un championnat, soit vous pouvez créer, ça peut être avec le temps, ça peut être, on le verra tout à l'heure, ça peut être avec des points, ça peut être avec le score. Voilà, c'est assez modulable et c'est très, très pratique. Et il y en a même maintenant qui commencent à créer des enchaînements de raids. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, je ne sais pas moi, ils vont lancer Vicazimut sur une VTTO, puis à la fin de la VTTO, ils vont arrêter Vicazimut, ils vont relancer Vicazimut sur une COIOF, ils vont arrêter. Et en fait, en rentrant le nom de la personne, au fur et à mesure, vous avez tous vos résultats qui vont apparaître. Voilà. J'ai vu ça là, par exemple, sur TestRed. Voilà, c'est pas moi qui l'ai créé, ça, et on voit
Là, ils ont enchaîné un roadbook, un VTTO, aller roadbook, retour, ou c'était run and bike, retour run and bike, un retour VTT et un VTT squelette. Voilà. Et là, vous pouvez avoir tous vos résultats qui apparaissent. Donc, de plus en plus, on part sur des choses comme ça qui sont hyper intéressantes, notamment pour le raid. Donc ça, c'est ce qu'on a quand on n'est pas connecté. Donc maintenant, quand vous avez votre compte traceur, vous vous connectez et là, voilà ce qui apparaît. Donc déjà, plein d'infos que vous n'aviez pas et qui sont super intéressantes. Notamment, je pense au mode d'emploi. Voilà, moi, je vous fais une version, on va dire, accélérée de tout ça. Mais sur le mode d'emploi, en fait, vous avez plein d'informations essentielles. Et surtout, à la fin, ce que je trouve super intéressant, je n'ai pas l'auteur exact, peut-être que Eric pourra nous le dire. Vous avez un Geniali qui a été créé là, qui est vraiment très, très chouette où il y a plein d'explications, notamment des choses que moi je vais vous expliquer, mais d'autres choses complémentaires qui sont très très intéressantes. Donc là, n'hésitez pas à y faire un petit tour là-dessus, c'est très très intéressant. Des didacticiels vidéo, pareil, qui sont très très bien faits, où pareil, j'ai référencé une carte de CO, vous allez voir, c'est des façons différentes de ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais qui peuvent être riches aussi. Commencer avec Vicazimut, c'est un petit peu ce que je fais avec vous aujourd'hui. Et l'utilisation de l'appli en mode promenade et contenu multimédia, ça on le verra tout à l'heure. Donc géoréférencement, un parcours touristique et ludique, on le verra tout à l'heure aussi, c'est les modes promenade. Et enfin, organisation de courses, là en fait, il vous a mis, Eric, tout ce qui est charte graphique. Voilà, donc si vous utilisez Vicazimut, voilà, si vous voulez mettre son logo, c'est là-dedans que ça se trouve. Donc nous, le cœur de la réunion ce soir, c'est quand même venir être capable de venir créer des parcours, les utiliser. Donc on va venir dans mes parcours. Voilà. Dans mes parcours, vous avez, voilà, moi par exemple, c'est mes parcours, tous les parcours que j'ai créés. Et c'est ici que vous allez pouvoir insérer les vôtres. Donc vous allez dans Ajouter parcours et vous allez voir à quel point la manipulation, elle est quand même simple. Ici, quand vous arrivez, on va vous demander le nom de la course. Donc là, on va mettre, par exemple, je vais mettre formation ICA et je vais mettre OSM, OMapper. Vous vous rappelez, c'est la première qu'on a fait tout à l'heure. Pour ne pas confondre les deux. Là, il vous demande de téléverser le XML. Donc, si vous vous rappelez bien, tout à l'heure, on a créé le premier qu'on a fait tout à l'heure, on l'a créé en mode hop, ici, non, c'est pas celui-là. Hop, OSM. Donc, je vais reprendre directement. Vous avez vu, j'ai juste cliqué sur celui qu'on a fait tout à l'heure c'était OpenStreetMap, tout premier, la toute première manip que j'ai fait. La deuxième manip, je viens ici cliquer sur le KMZ. Donc, je vous rappelle que le KMZ, c'est l'image. Et là, à nouveau, clac, je vérifie bien que ce soit au bon endroit. Ouais, c'est ça. C'était celui que j'avais noté. Vous avez vu, ça m'a pris 4 clics. 4 clics et là, j'ai quasiment terminé. Ici, quand on vous demande l'autorisation de télécharger la carte, c'est comme je vous ai expliqué, que je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez vu, je vous ai ouvert la carte. Si là, ici, vous décochez autoriser le téléchargement de la carte, les personnes pourront réaliser l'exercice sur Vicazimut, mais en amont de chez eux ne pourront pas la télécharger, par exemple, pour l'imprimer. Ça, c'est par exemple si vous ne voulez pas que les gens utilisent la carte que vous avez créée, ne la diffusent pas, et juste travaillent avec l'application, ou alors c'est vous qui avez tout imprimé et vous ne voulez pas que la carte soit diffusée. Voilà. Donc si vous voulez si il n'y a pas de souci pour vous, vous cochez ça. Ici, directement, j'arrive à voir que tout est OK, puisque en bas, vous avez vu, il y a le nom de ma course qui apparaît. Ensuite, ici, dans les petits icônes qu'il va falloir remplir, il y en a 6 au total, mais vous allez voir, ils ne sont pas tous obligatoires. Ici, dans optionnel, vous allez mettre l'identification du traceur. Je trouve que c'est pas mal parce que des fois, voilà, c'est bien de savoir qui a créé la chose, surtout s'il y a un souci, ça permet de pouvoir prévenir la personne. Le site web du club de la collectivité, si vous travaillez avec des mairies, des offices de tourisme, ça peut être intéressant, un collège, lycée. Les barrières horaires. À quoi ça sert les barrières horaires? Ça sert principalement si par exemple vous voulez diffuser une carte que sur une période précise. Votre entraînement, il est le dimanche matin de 10 à 11 et vous ne voulez surtout pas que ça soit vu avant, vous ne voulez surtout pas que ça soit vu après. Là, vous pouvez mettre votre barrière horaire là. Sachant que s'il y a une barrière horaire, ça n'apparaîtra pas dans la liste des parcours. D'accord? Ça sera verrouillé. Par contre, elle apparaîtra dans les horaires que vous avez mis. Ça, c'est bien aussi pour pas que ça soit trop fouillis au niveau des cartes. C'est-à-dire que Eric s'est rendu compte aussi que au fur et à mesure que les gens mettaient des choses sur l'Icazimut, si on laisse tout en vrac, au bout d'un moment, ça va devenir l'enfer. Vous avez vu, il y a de plus en plus de cartes. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu sérieux par rapport à ça et de vraiment mettre des barrières horaires et vous dire, bon, mais celle-là, si j'y bosse pas dessus, ben, je mets une barrière horaire de manière à ce qu'elle soit pas vue par tout le monde. J'ai pas forcément envie qu'elle soit vue tout le temps, cette carte.
La caractéristique du parcours, ça c'est un moment important. Deux infos que je peux vous donner, deux trucs que moi j'utilise quand c'est sur du VTT, donc VTT-O, VTT Fluidity, VTT Roadbook. Moi par défaut, je mets à 22 mètres. Donc par défaut, je crois que c'est réglé comme ça. Et donc vous le mettez à 22 mètres. Quand on est sur ce type de course, en fait, on ne cherche pas forcément une précision énorme. On est à l'endroit, on veut que ça bip. Voilà. Donc le fait de mettre assez large, vous verrez, en VTT, ça vous permet de vraiment arriver, bam, de ne pas vous arrêter et vraiment enchaîner très facilement. Et c'est super agréable. Quand vous êtes par contre sur de la CO, on va dire CO forêt, même CO urbaine, des choses où vous cherchez un petit peu plus de précision, là, vous pouvez descendre jusqu'à 12 mètres. Voilà. On ne vous conseille vraiment pas de descendre plus bas parce qu'on s'est rendu compte que quand on mettait je sais pas moi, du 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, en fait, je pense que les téléphones en fait sont pas assez précis. Et qu'est-ce qui se passe là? Ça peut soit ne pas biper du tout, et ça cherche, ça réfléchit, soit biper, mais des fois au bout d'une minute et on ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Donc vraiment là, le petit conseil, de la CO pure 12 mètres et de la VTTO, en VTT en tout cas, on est plus sur du 12 mètres. 22 mètres, pardon. Donc là, celle-là, je vais la mettre à 12 mètres. Et ici, vous avez le choix des disciplines que vous proposez. Alors, quel est l'intérêt de ça? Le seul intérêt de ça que je vois, Eric dira si je dis des bêtises, mais c'est que quand vous mettez CO forêt, vous allez pouvoir avoir une analyse un petit peu plus poussée. Vous verrez tout à l'heure quand il y a un peu le compte rendu de vos résultats. En mettant CO forêt, il va vous dire ah ben, comment vous avez attaqué les postes. Est-ce que vous avez fait des demi-tours? Enfin voilà, vous allez avoir un retour sur expérience qui va être super intéressant, notamment pour ceux qui font des entraînements, qui travaillent avec des jeunes, là, c'est très intéressant. Et donc, moi, là, par défaut, je vais cocher CO urbaine. Ensuite, ici, vous allez mettre le type d'activité. Donc, trois types d'activités avec Vicazimut, sport, ludique ou promenade. Sport, donc là, vous allez être sans assistance GPS, hein, c'est-à-dire que là, l'idée, c'est ben, vous débrouillez avec votre boussole, votre téléphone qui est rangé, et votre chrono est démarré. Donc, c'est le mode, on va dire, compétition qu'on utilise quand même le plus souvent. Le ludique, en fait, on va plus être, là, ça demande déjà beaucoup plus de travail. Il y a peu de monde, je pense, qui l'utilise dans ce sens pour le moment. Là, on va être sur, quand une balise est pointée, ça va vous faire apparaître un contenu multimédia. Ça va être intéressant, par contre, par exemple, pour des villes, des offices de tourisme, des parcs où eux, ils cherchent justement ça, où les gens, en fait, sont en mode un petit peu balade. Ils arrivent, je sais pas moi, devant un monument et ça génère, au moment où ça bip au niveau du monument, ça va leur ouvrir une information sur ce monument, etc. Par contre, ça demande à vous, de votre côté, une construction qui prend beaucoup de temps, avec du codage un peu HTML. Voilà, c'est un niveau supérieur, mais qui est honnêtement très intéressant. Vous pouvez faire aussi, avec des élèves, quiz. Vous pouvez faire un quiz, c'est-à-dire ils arrivent à la balise, ça bip la balise, et je dis n'importe quoi, question avec, en anglais, ou question sur quelque chose en histoire. Voilà. Il peut y avoir différentes infos qui peuvent être super intéressantes, mais ça demande déjà beaucoup plus de boulot. Et le dernier mode, promenade. Promenade, en gros, c'est avec assistance GPS. C'est-à-dire que là, vous allez voir à tout moment où est-ce que vous êtes sur la carte. Donc ça, c'est intéressant, en fait, je pense plus avec des débutants, vraiment débutants, qui vont galérer. Ou alors, ça peut servir aussi pour les organisateurs, s'il y en a parmi vous qui sont organisateurs, j'imagine que oui. Ça va être intéressant pour aller faire du pré-balisage. Voilà, vous envoyez quelqu'un sur du pré-balisage et ça va leur permettre en fait de voir en direct où ils sont. Et au moment où ça va biper, voilà, ils vont voir exactement où est-ce qu'ils sont. Sachant qu'on en parlera tout à l'heure, c'est pas à cause que ça bip que vous êtes pile poil à l'endroit, puisqu'on a dit tout à l'heure justement que on était à 12 mètres près. Donc si vous allez poser une balise à un poste et que ça bip et que vous la posez, des fois ça peut être à 10 mètres près. Donc attention, il faut quand même avoir la def de poste bien précise. Donc voilà les trois modes. L'ordre de validation. Alors ça, c'est là où on prend la décision de mettre soit en ordre imposé, soit en ordre libre. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a construit les deux cartes au début, on les a construits voilà, en ordre imposé. Et je vous ai dit, la décision, en fait, elle va se prendre à ce moment-là. Donc là, on est au moment de cette décision. C'est-à-dire que si vous mettez ordre imposé, la grosse contrainte qu'il y a avec Vicazimut, c'est vraiment une de ces, je crois, un de ces seuls petits défauts que je vois pour le moment, c'est que si la personne le fait dans l'ordre et qu'elle pointe toutes les balises, pas de souci, ça va marcher nickel. Par contre, si la personne doit enchaîner 31, 32, 33, arriver, et qu'elle fait 31, elle loupe la 32 ou elle n'y va pas, et elle va à la 33 ne va pas biper. Et donc, il va vous falloir, on le verra tout à l'heure, forcer la validation du poste. C'est pour ça que moi, par défaut, je préfère utiliser l'ordre libre.
Voilà, par défaut, c'est-à-dire que l'ordre libre, l'avantage, c'est que tout bip et faire mes vérifications, même si je leur ai dit, par exemple, aux élèves ou aux jeunes que c'était un ordre imposé, moi, je vais vérifier, malgré mon ordre libre, qu'ils l'ont bien fait dans l'ordre que je leur ai imposé. Donc, voilà pourquoi je suis plus sur l'ordre libre que sur l'ordre imposé. Voilà la petite contrainte. Donc là, je vais mettre ordre libre. Et la validation. Donc la validation, nous là, par défaut, si vous travaillez avec les téléphones, on va être avec du GPS. Si vous voulez travailler avec des QR codes, c'est tout à fait possible, puisque vous allez voir que Vicazimut le propose. En fait, il propose de générer en fait des QR codes. Donc ça peut être intéressant pour des gens qui veulent vraiment plus typer CO, j'allais dire, où on veut de la précision dans le poste, plutôt que ça bip à 12 mètres. On veut vraiment avoir imprimé le QR code et on veut que la personne aille biper vraiment pile poil à l'objet particulier. Donc là, on va utiliser le QR code. Et le NFC, pour ceux qui ne connaissent pas, par défaut, on l'a quasiment tous sur le téléphone. C'est une petite option à activer. Et les puces, c'est des petites puces en fait qui peuvent se coller. Nous, on en a un en Aveyron, là, sur un parcours permanent, notamment à Vesoul, là, je pense. Et en fait, c'est des petites pastilles qui ne coûtent rien du tout en plus et qui se collent, qui peuvent se coller quasiment n'importe où. Et en fait, là, vous allez devoir trouver la pastille, en fait, apposer votre téléphone et ça va biper en fait sur le principe du QR code. Voilà. Donc, ces deux méthodes sont quand même un petit peu moins rapides que le GPS qui, lui, va biper. Mais, comme je l'ai lu d'Eric sur un de ses comptes rendus, quand vous êtes par exemple avec des étudiants, c'est vrai que les étudiants, comme eux, ils sont à la recherche du bip, des fois, ils vont être en mode je recherche le bip et je ne recherche pas la balise. Donc, il faut faire très attention à ça, au côté un peu aléatoire de la recherche de balise. Donc, si vous voulez quelque chose de très précis, il ne faut pas hésiter à aller plutôt sur du QR code ou du NFC. Mais c'est vrai que le GPS, davantage, c'est que vous faites quasiment la CO de chez vous et vous avez tout qui est prêt. Donc, il n'y a pas de pause à les faire, il n'y a rien à faire, rien à les déposer après. C'est quand même un gain de temps qui est énorme. Et puis, pas vous les faire voler, etc. Enfin, voilà. Ça, je pense que vous avez l'habitude. Et les e-beacons, ça, c'est une technologie, je crois qu'il est en train de développer, Eric. C'est pareil, c'est un système de puces, mais qui là sont à très, très, très longue durée. Et donc, ça, c'est quasiment l'équivalent de Sporident à distance. Et là, de ce que j'ai compris, c'est des puces qui, à 3-4 mètres près, peuvent biper sans qu'on ait rien à faire. Donc, c'est encore mieux, c'est encore plus précis en fait que le GPS. Et de ce que je sais, c'est en cours de construction. Voilà. Et je sais qu'il l'a déjà testé sur certains parcours. Donc là, moi, par défaut, je vais laisser GPS. Et enfin, on arrive sur le dernier item, c'est la clé. Alors la clé, ça va vous servir pour une chose principalement, c'est vous ne voulez pas que votre carte soit vue et vous voulez que par contre vos prébaliseurs qui vont prébaliser un RAID utilisent cette carte avec ce fameux code secret. Donc je vous montrerai tout à l'heure comment on fait pour y accéder. Mais là, celle-là, on va la chiffrer d'ailleurs, hein. Je vais mettre 4-0, voilà, comme ça, on s'en souviendra. Donc là, elle est chiffrée, vous verrez, elle n'apparaîtra pas dans les cartes et je vous montrerai comment on fait pour la faire apparaître. Allez, j'enchaîne. Donc là, je vous ai montré comment est-ce qu'on met une carte. Hop, je vais quand même valider en bas, pour pas faire de bêtises. Donc, créer les parcours. Et donc là, ma carte, elle est créée. Hop. Donc, pour être sûr, moi, ce que je fais à chaque fois, même si maintenant avec cette méthode, je suis sûr que c'est bon. Au début, je galérais beaucoup parce que comme je n'utilisais pas les modes de géoréférencement que je vous ai montré tout à l'heure, j'avais toujours des cartes qui partaient à droite, à gauche. Là, si vous allez dans Aperçu, vous allez directement voir voilà, la carte qu'on a créée tout à l'heure avec les fameux 4 postes de tout à l'heure, les 3 postes. Et ici, avec ce petit icône que vous voyez à droite, là, si vous cliquez, hop, recliquez, ben, on voit bien que les balises, en effet, elles sont bien exactement au bon endroit. Donc ça, c'est parfait. Ça vous permet d'être sûr que votre carte est nickel. Ici à gauche, vous avez toutes les infos, vous avez la longueur du parcours, vous avez tout qui a été généré. Donc vous avez vu, ça, si vous faites les deux manips, là, franchement, en 10 minutes, vous avez votre carte qui est prête pour l'entraînement. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est le deuxième parcours qu'on a créé tout à l'heure. Puisque si on se rappelle bien, on avait créé un premier parcours. On va créer le parcours avec le fameux site anglais, là, vous savez, le deuxième qui s'appelait, on va mettre formation BICA et on va l'appeler UK. C'était la deuxième façon que je vous ai montré. Donc pareil, on va aller le récupérer là où on l'a déposé, c'est-à-dire dans le dossier. Hop, si j'y arrive, Vicazimut. Alors, je suis gêné par le haut là, parce que je vais y arriver à déplacer ça. Tu fais des bêtises. Hop. Non, ça ne veut pas. J'arrive pas à déplacer. Ok. Si, c'est bon. Vicazimut. Donc, je vais dans le site anglais, clac.
Et comme vous avez vu, par défaut, il me propose en fait le XML. Donc, je n'ai même pas à réfléchir. Clac, je clique dessus. Là, il me demande le KMZ. Mon KMZ, on est directement sur le site anglais. OK, je prends. Donc ça, on est bon. Hop, autoriser le téléchargement de la carte. Par défaut, si vous recréez un circuit, vous avez vu, on en a déjà créé un premier. Vous avez vu, par défaut, il vous garde tout ce qu'on a déjà fait avant. Donc voilà, le nom, la barrière horaire si elle a été mise en place. Là, on est à nouveau sur du 12 mètres CO urbaine. Hop, sport, ordre libre, GPS. Et là, on va enlever par contre le code d'accès. Comme ça, on aura le deuxième qui sera libre. Et on va créer les parcours. Et voilà, ça y est, j'ai créé mon deuxième parcours. Je vérifie. Est-ce que c'est bien le parcours que j'ai créé avec l'autre carte? Ouais, c'est bon, les balises sont bien placées au bon endroit. Ça y est, mes deux cartes sont créées. Je suis prêt potentiellement à démarrer. Tant qu'on est sur le site internet, et comme ça, après, je peux vous montrer l'appli. On va avoir un cas concret après. Donc, je vous ai parlé des événements tout à l'heure. Donc, c'est là, ici, que vous allez pouvoir, vous, perso, créer vos événements. Donc, les événements, voilà, c'est ici qu'on peut les créer. Donc, vous avez un petit icône qui s'appelle Créer les événements. Donc, si on l'appelle, je ne sais pas moi, Raid Formation. Donc, vous avez trois possibilités. Le championnat. Le championnat, en fait, c'est celui qui aura le meilleur chrono plus le nombre de balises en fonction de ce que vous allez configurer. Il aura 1000 points. Et tous les autres, en fait, ça va décrémenter en fonction de ce 1000 points du vainqueur. Le mode score, c'est en fonction des points. Voilà, donc ça peut être, je ne sais pas, moi, il y a 100 points sur l'épreuve, le vainqueur, il a 100 points, l'autre, il a marqué 90, l'autre, il a marqué 88. Et la dernière forme, c'est le temps cumulé. Donc nous, en raid, on est plutôt soit sur les points, soit sur le temps cumulé. Donc là, si vous voulez que ça soit un cumul de temps, c'est tout à fait possible. Donc, on peut créer l'événement. Donc là, il apparaît. Et ensuite, à l'intérieur de ce raid, on peut gérer les épreuves. Donc, gérer les épreuves, par exemple, moi, je vais lui demander d'ajouter une épreuve à l'événement en bas. Et je vais lui dire, je veux que tu me mettes. Donc là, tous mes parcours apparaissent, tous mes parcours que j'ai créés. Là, ça ne peut marcher ça qu'avec des parcours que vous avez créés. Moi, par exemple, là, je ne peux pas aller piquer la carte de quelqu'un pour créer un événement. C'est vraiment qu'avec vos cartes perso. C'est pour ça que ça, je vous dis, l'utilité, c'est plus le prof de PS avec ses classes s'il va avoir un suivi. Ça peut être l'entraînement hebdomadaire en école de raid. Ou ça peut être après, sinon, sur un entraînement raid ou une petite compétition raid qu'on a fait pour les copains du club et où on veut que tout soit cumulé dessus. Donc là, par exemple, je vais prendre celui qu'on a fait tout à l'heure et je veux que ça soit au niveau format de course, je ne sais pas, ordre libre. Vous pouvez dire, ben voilà, le poste manquant, ça va être 10 minutes de pénalité. Le nombre de pénalités par minute entamée, je veux que ça soit 5 minutes. Et imposer une limite de temps, je veux qu'au maximum, ça dure 2 heures. Hop, j'ajoute, ça y est, j'ai créé la première partie de mon événement. Si je veux qu'il y ait un deuxième événement, je peux rajouter ma deuxième course, par exemple, que j'ai créée là tout à l'heure, qui s'appelle comme ça. Je dis que je veux que ça soit de l'ordre libre. Et là, je mets, pareil, je peux mettre, je sais pas moi, 3 minutes, je vais mettre 4 minutes et je vais mettre limité à 2 heures, pareil, ajouter. Donc, j'ai mes deux compètes qui apparaissent. Et à partir de là, vous verrez tout à l'heure, quand on va utiliser l'application, les gens qui vont venir faire ces parcours-là, une fois qu'ils ont terminé, quand on va vous demander d'enregistrer, vous allez mettre un prénom, un pseudo, ce que vous voulez. Et soit les jeunes ou les raiders vont venir ensuite dans événement, vont trouver cet événement qui s'appelle Raid Formation et vont venir mettre le même pseudo, le même prénom que ce qu'ils ont mis dans l'appli. Et à ce moment-là, directement, ça va directement leur générer les points automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. Mais vous, après, ce qui est encore plus génial, c'est ce qu'ils ont amélioré là dernièrement, c'est que s'il y a des soucis, vous pouvez carrément aller gérer les soucis. Exemple, donc là, je vais ressortir, je vais vous prendre, donc là, j'ai créé un événement, donc il n'y a pas de participants, mais si je prends par exemple le classement du Vicasca actuellement qu'on est en train de faire, donc vous avez vu là, vous avez le premier qui a 1000 points, puis les autres qui ont des points en fait qui sont décrémentés. On voit ici dans le temps total qu'ils ont mis, d'accord? On voit également les pénalités qu'ils ont pris. Donc là, on voit que hop, c'était 10 minutes, je crois, la pénalité. Donc là, ici, il a pris une pénalité, deux pénalités, etc. Et on voit aussi ici la modification possible. C'est-à-dire que là, si je veux modifier, je vais venir cliquer ici. Je peux soit changer la trace, c'est-à-dire, imaginons,
la personne, elle a pas mis la bonne trace ou il y a eu un souci, il vous envoie son GPX ou lui directement avec son GPX, il peut directement venir la rentrer et ça ne perd pas en fait tout ce que vous avez créé. Donc vous avez tout qui revient là. Échanger les pénalités parce que, je dis n'importe quoi, il a forcé une validation de poste en pensant qu'il était au poste, c'est arrivé là l'autre jour, et en fait non, il était à 100 mètres du poste. Donc là, vous pouvez ici mettre rajouter un poste manquant et vous pouvez aussi rajouter des minutes dépassées en fonction de ce qui s'est passé. Donc tout est modulable et si tout se passe bien, en fait, c'est hyper intuitif, quoi. C'est-à-dire qu'il y a tout qui vient se mettre et vous avez rien à faire. Donc ça peut être intéressant avec des élèves ou même en entraînement de raid, ça peut être vraiment très très chouette. Mes partenaires, mes stats, infos personnelles, voilà, c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc là, je vais passer dessus. Maintenant, l'idée, c'est une fois, maintenant qu'on a créé nos parcours, je vais essayer de vous montrer qu'est-ce qu'on voit maintenant sur l'application. Puisque l'application, une fois que vous l'avez téléchargée sur votre téléphone, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Donc, vous allez me dire si vous voyez mon téléphone. Est-ce que là, vous voyez mon téléphone à droite? Oui, Ouais, bon, parfait. ouais, c'est tout bon. Donc là, je partage mon téléphone. Ça vous permet de voir un petit peu ce que vous voyez sur l'appli, hein. Vous pouvez aussi le démarrer si vous voulez sur votre application. En haut, on va voir quoi? Si je clique sur carte des parcours, automatiquement, ça va me rebasculer, comme tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez, sur la carte mondiale des parcours. Donc là, vous pouvez très bien aller chercher un parcours de par cet endroit. Historique, ça, c'est à chaque fois que vous allez faire une course sur Vicazimut, par défaut, que vous enregistriez ou non, l'historique, vous allez tout avoir qui va être conservé ici. Donc là, par exemple, hop, j'ai refait un petit test en début de semaine, tac, et il y a le nom de la course qui apparaît, le temps, la date, voilà. Donc si je venais à y cliquer dessus, ça me remontrerait en fait ce que j'ai fait. Donc des fois, on se dit, oh, c'est perdu. Non, non, c'est pas perdu, c'est toujours dans cet historique-là. Par contre, cet historique, je vous conseille, une fois que vous avez fini, que vous n'en avez plus du tout besoin, de dégager au fur et à mesure, et c'est juste avec voilà, en basculant vers la droite, en fait, ça efface. Donc c'est vraiment hyper simple. Ensuite, vous allez avoir les possibilités ici de choisir donc les fameux trois modes dont on parlait tout à l'heure. D'accord? Si vous vous rappelez bien. Et là, vous avez l'explication. Donc, le mode sport sans assistance GPS avec chrono et stats. Le mode ludique sans assistance GPS et avec les fameux contenus multimédia qu'il faut créer. Et enfin, le mode promenade qui est avec assistance GPS. Bon, avec contenu multimédia, mais ce n'est pas ce qu'on recherche principalement. Vous verrez, c'est plus en mode, je vous montrerai le mode caché là un petit peu tout à l'heure. Donc nous, on va partir sur le mode sport. Alors, peut-être juste avant un préambule, sur les paramètres en bas, faites attention avec vos élèves, vos raiders, les gens que vous entraînez, de bien vérifier qu'ils ont la localisation qui est activée. Voilà. Par défaut, quand même, ça l'est maintenant sur tous les téléphones, mais soyez quand même bien vigilants. Ça peut arriver que pour une personne, ça bug. Nous, on l'a utilisé l'année dernière sur un RAID ACAD. Il y a vraiment un seul élève pour qui ça a coincé. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il avait un contrôle parental ou quelque chose comme ça qui faisait que ça a bloqué. Sinon, pour tous les autres, ça a super bien fonctionné. Donc là, je vais aller dans le mode sport. Donc, je vais cliquer sur le mode sport et par défaut, en fait, ça va vous montrer les parcours qui sont proches de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire que vous, là, si vous avez cliqué et si vous êtes à l'autre bout de la France, vous n'avez sûrement pas les mêmes choses qui sont apparues sur votre écran. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est-à-dire que vous allez sur Bordeaux et vous voulez voir un peu qu'est-ce qui existe comme Vicazimut dans le coin, bam, vous allez directement voir apparaître tout ce qui est proche. Donc ça, je trouve que c'est quand même très, très chouette. Truc qui est super intéressant aussi, c'est que vous avez ici localisé le parcours. Donc, si vous savez que votre carte, c'est formation VK UK que vous voulez faire, par contre, le point de départ, vous n'avez aucune idée de l'endroit où c'est, vous cliquez sur localiser le parcours, allez au départ, et là, en fait, en mettant rediriger, par défaut, lui, il va vous ouvrir une des applis qui sont sur votre téléphone, que ce soit Waze, Maps, alors moi, j'ai What's Rewards aussi, pour ceux qui connaissent. Et l'avantage, c'est que là, ça va vous guider directement jusqu'au point de départ. Donc ça, c'est... quand je vous dis que cette appli, elle est vraiment géniale, voilà, c'est vraiment, ils ont pensé à tout, quoi. Donc là, si vous vous rappelez bien tout à l'heure, il y a cette carte qu'on a créée, là, le fameux VK UK, là, avec le site anglais. Et si vous vous rappelez bien, on en a créé une autre, mais elle n'apparaît pas. Alors c'est normal qu'elle n'apparaisse pas, parce que si vous vous rappelez bien, on a mis une clé secrète. Donc je vous montrerai tout à l'heure dans un deuxième temps comment est-ce qu'on fait pour l'ouvrir. Quand vous arrivez là, euh, vous avez besoin de connexion Internet pour pouvoir télécharger la carte. D'accord? Donc, si je veux télécharger formation Vika UK, là, je vais cliquer dessus et regardez le temps que ça prend. Voilà, ça a pris à peu près allez, 2 secondes. À partir de maintenant, je n'ai plus besoin d'Internet. D'accord?
Donc, sur cette fonctionnalité-là, c'est à partir de maintenant, c'est la puce du téléphone, la géolocalisation qui va fonctionner. C'est-à-dire que si vous êtes avec, je pense notamment aux profs là, qui ont des élèves et qui n'ont pas forcément accès au réseau, là, l'idéal, c'est presque partage de connexion, ou alors ils la téléchargent de chez eux, ou partage de connexion avec votre téléphone. Allez, télécharger, bam, ils téléchargent leur carte. OK, vous enlevez votre partage de connexion, et là, vous êtes tranquille. C'est bon, ils ont les cartes à partir de maintenant, ils n'ont plus besoin d'Internet. Attention, ça ne vaut pas pour le mode ludique. Parce que si vous vous rappelez bien, je vous ai expliqué tout à l'heure que quand il y a du contenu multimédia, là par contre, comme on crée des pages HTML sur le web, il faut absolument que ça y soit. Donc attention à ça. Et donc là, une fois que ma carte est devenue orange, là, que mon petit icône est devenu orange, j'y reclique dessus et j'ai à nouveau accès à tout ce que j'ai créé tout à l'heure. Donc si vous vous rappelez bien, on est bien en mode sport, on est bien en ordre libre. Normalement, si le créateur a bien fait les choses, normalement ici, vous n'avez rien à toucher, à moins que vous, il y ait des choses que vous vouliez faire différemment. Mais sinon, par défaut, regardez, on voit à nouveau la validation par QR code et la validation par e-beacon. Donc si vous fonctionnez d'une manière différente, c'est là que vous allez faire votre changement. Mais par défaut, vous allez la plupart du temps mettre OK. Et voilà comment ça apparaît sur votre téléphone. Donc sur votre téléphone, qu'est-ce qu'il y a qui apparaît? Vous avez l'échelle qui apparaît en bas. D'accord? Vous avez votre carte qu'on a créée tout à l'heure. Le gros intérêt que je vois au téléphone, moi, notamment avec des élèves un petit peu au début qui ont un petit peu de mal, même si, attention, je suis un des premiers convaincus que c'est la carte qui fait foi et que ça, c'est surtout un outil qu'ils vont mettre dans le sac et dont ils ne vont plus toucher quasiment. Mais pour certains élèves débutants ou pour des adultes, voilà, où la vue, des fois, est un peu déficiente, je vous garantis que quand on peut zoomer et voir des choses très précisément, ben ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec une carte qui est super intéressant. Mais pour tout le reste, voilà, c'est clair que c'est la carte papier qui fait foi. Et ça, c'est juste l'outil. D'accord? Moi, je vous présente l'outil. Voilà, c'est pas forcément fait pour. D'ailleurs, si certains ont essayé Vicazimut pour avec le téléphone, c'est pas forcément super. Donc, l'idéal, c'est presque de, vous allez voir, de mettre lecture et après de mettre dans son sac et de filer. Ici, vous avez la boussole. Donc ça, c'est quand même, ça peut être utile pour ceux qui ont oublié la boussole à la maison. Vous avez le chrono ici en haut qui ne va démarrer que lorsque vous allez avoir bipé le départ. Attention à ne pas confondre avec le lecture. Le lecture que vous avez ici va juste dire à votre téléphone, OK, je commence à capter et dès que je capte mon départ, là, le chrono va se lancer. D'accord? Mais ce n'est pas parce que je mets lecture là que ça va se lancer. Ça marche? Donc, dans un premier temps, j'appuie sur lecture. D'accord? Là, j'ai appuyé sur lecture. D'accord? Vous devez passer par le poste de départ pour déclencher le signal de départ. Et vous avez vu, mon chrono ne s'est pas pour autant lancé. Le chrono, il va se lancer quand je vais passer au poste de départ. Et à partir de là, à partir du moment où vous entendez le bip, allez, c'est parti. Et là, ça démarre vraiment. La Lune. La Lune, super intéressant. Pareil, il l'a créé il y a quelques mois, là, Eric. La Lune, il s'est rendu compte qu'en fait, voilà, ça consommait un petit peu d'énergie d'avoir la carte ici comme ça. Et en cliquant sur la Lune, ça met la carte en noir, c'est-à-dire que vous n'avez plus accès à la carte. Et là, vous êtes, vous, sur votre support papier. Et ça, vous l'avez dans le sac et vous n'y touchez plus. Et là, l'avantage de ça, c'est qu'en termes de batterie, ça économise énormément. Voilà. Il pourrait vous dire les chiffres, là, Eric, il l'a calculé. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Ici, ce petit icône, c'est l'état du parcours. Ça va vous servir à voir où est-ce que vous en êtes. Imaginons, vous ne savez pas si c'est la 32, vous l'avez bipé. Ben, ici, s'il y a au niveau de la 32, vous avez l'heure qui apparaît, d'accord? C'est que vous avez bien bipé la 32, d'accord? On va le voir tout à l'heure, je vais vous faire une petite simulation là. Et enfin, le dernier, ici, qui va apparaître là. Alors, le manuel, vous n'en aurez pas forcément besoin, hein, puisque c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Forcer la validation du poste. Alors ça va vous servir, rappelez-vous tout à l'heure ce que je vous ai expliqué, notamment quand on était sur l'ordre imposé. Sur l'ordre imposé, on avait dit que si on ratait une balise, imaginons j'ai fait la 31, puis je ne fais pas la 32 et je vais à la 33 ne va pas marcher. Donc là, dans ces cas-là, vous pourrez forcer la validation du poste. Même si je trouve que c'est dommage parce que ça perd un peu de l'essence du truc et vous ne pourrez le voir qu'à posteriori si elle était bonne ou non. Voilà. Ça peut arriver aussi si vous êtes sûr d'être au bon endroit et ça ne bipe pas. Ça peut arriver. C'est exceptionnel, mais ça peut arriver. Donc là, forcez la validation du poste avec ça. Et ensuite, vous avez le « Je suis perdu » qui est en dessous. Alors ça, qui peut être utile et pas forcément que pour les débutants. Si vous êtes notamment sur des cartes des fois très difficiles, type COS, là, où tout se ressemble et vraiment, vous ne savez plus où vous êtes, ou des élèves qui sont dans un parc, mais voilà, ils ne savent vraiment plus où ils sont. Le « Je suis perdu » vous permet d'avoir une petite icône qui va apparaître sur votre carte et qui va vous montrer pendant 15 secondes l'endroit précis où vous êtes.
Alors, ça dure 15 secondes, donc il faut avoir l'œil, il faut être vigilant. Ah oui, ok, je suis là, ça vous permet de vous recaler. Et par contre, ça génère automatiquement une pénalité de 5 minutes sur votre chrono. D'accord? Donc, si vous étiez parti sur 1 heure, ben, vous n'avez plus que 55 minutes. Donc, ça, il faut le savoir. Et l'avantage de ça, c'est qu'aussi, vous aurez a posteriori le prof, par exemple, ou l'entraîneur pour avoir le retour. Ah oui, mais là, tu as utilisé le je suis perdu. Donc, vous verrez tout sur les statistiques à la fin. Là, je vais volontairement regarder forcer la validation du poste. Comme ça va me forcer le départ. Voilà, vous entendez le bip. Donc là, vous avez vu, automatiquement, ça a démarré mon chrono. Voilà. Donc là, le chrono, il est démarré. Je vais volontairement hop, forcer la validation du poste 31. Clac. De manière à pouvoir montrer ici dans l'état du parcours, ah, la 31, est-ce que je l'ai fait, est-ce qu'elle n'est pas faite? Et vous voyez bien que vous avez le départ à 0 et que la 31 a été faite au bout de 11 secondes. Voilà. Et vous avez toutes les infos qui apparaissent ici. Quand vous avez terminé la course, soit vous avez pointé toutes les balises, et au moment où vous arrivez sur le double rond d'arrivée, à ce moment-là, il n'y a rien à faire. Ça va automatiquement s'arrêter. Ça va émettre un dernier bip et ça va s'arrêter. Par contre, si vous n'avez pas tout fait, imaginons que vous avez fait 31, 32, et puis vous avez filé directement à l'arrivée, vous n'avez pas eu le temps de faire l'autre, vous avez fait le choix de ne pas la faire, là, Vicazimut ne va pas par défaut s'arrêter. Pourquoi? Parce que on pourrait imaginer que vous avez une carte en papillon avec des élèves, et une fois qu'ils ont fait 32, 31, 32, ils auraient pu peut-être repasser vers le départ, alors qu'il y a potentiellement une 33, 34 derrière. Et si ça arrêtait automatiquement, en fait, ça vous ferait arrêter votre parcours. Alors, vous ne voulez pas qu'il s'arrête. Donc, vraiment, là, dans l'idée, si vous n'avez pas tout fait et que vous voulez arrêter, ben, vous appuyez tout simplement sur le bouton stop. Ça arrête le chrono. Et là, vous dessinez un Z. C'est vraiment pas compliqué. Et le fait d'arrêter le Z, ça y est, ça vous arrête et ça vous stoppe votre course finale. Dans les infos qui vont apparaître, vous allez avoir le score. Vous allez avoir la durée du parcours, la distance parcourue et la réduction kilométrique. Ça, c'est les infos qu'on a, on va dire, en direct. Ici, ensuite, en dessous, vous pouvez avoir accès aux détails. Donc là, forcément, avec moi, vous n'allez pas voir grand-chose. Vous allez voir par contre que mon poste 1, je l'ai forcé, puisque vous avez un petit accent circonflexe qui apparaît. Et ça, vous verrez, là, on est que sur le téléphone, mais sur le site web, en fait, tout ça, ça apparaît avec une légende. Et donc, très vite, vous voyez en fait ce qui s'est passé pour vos élèves. Ça peut très bien s'utiliser en évaluation, hein. Et pour les raiders, de la même manière, vous allez pouvoir voir si les raiders sur l'entraînement ou sur la compète, ils ont à un moment donné utilisé ça ou non. La trace, donc là, vous allez voir, alors là, forcément, je ne vais pas vous le lancer, mais vous allez voir exactement la trace qui a été faite et avec la couleur en fonction de la vitesse à laquelle vous avez couru. Donc ça, c'est très riche parce que vous allez directement voir un petit peu, est-ce qu'il a couru, est-ce qu'il a marché, est-ce qu'il a passé du temps sur une balise. Et là, moi, je ne vais pas appuyer lecture en bas parce que si j'appuie lecture, il ne va rien se passer puisque je n'ai pas bougé. Mais là, en appuyant lecture, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir voir exactement le cheminement de la trace. Je vous le remontrerai tout à l'heure, peut-être avec plusieurs traces. L'analyse. L'analyse ici, par défaut, pareil, là, moi, j'ai rien eu. Mais ici, vous allez avoir plein d'informations qui sont importantes. Là, on est plus peut-être, alors avec des élèves, c'est intéressant. On est plus avec des orienteurs là qui vont vouloir pousser un petit peu plus loin et voir sur quoi ils vont pouvoir progresser. Ah oui, mais toi, tu es trop marcheur. Ah oui, mais toi, tu as vu, sur tes sorties de poste, tu prends beaucoup trop de temps. Là, on va être sur des choses et il va vous donner des conseils. Si je dis pas de bêtises, je crois aussi qu'Eric là est en train d'y greffer de l'intelligence artificielle. Et en même temps, je crois que une des personnes qui l'aide est un orienteur de très haut niveau. Et donc, ils sont en train de développer cette analyse-là de manière très poussée. Donc, je pense que dans les mois à venir, on va avoir des choses encore plus chouettes. Ici, le fichier GPX, si vous voulez l'exporter. Voilà, bon, peu d'intérêt puisque vous avez tout sur la carte. Et enfin, le fameux enregistrer là. Donc là, moi, il ne va pas vouloir parce que forcément, je n'ai pas bougé. Mais quand vous appuyez sur enregistrer, c'est là où vous allez mettre ce fameux pseudo, nom, prénom, ce que vous voulez, qui va vous permettre après d'être identifié, notamment par exemple sur un événement. Si vous voulez après apparaître dans un événement, il vous faudra mettre la même chose ici. Voilà un petit peu pour l'appli. C'est à peu près tout. C'est vraiment simple. Et là, vous voyez dans mon historique, hop, il y a ce que je viens de faire qui apparaît ici. Donc, je peux y revenir comme je veux. Le petit truc que je vous ai parlé tout à l'heure, le fameux petit truc caché là qui vous permet. Donc, vous avez vu, je vous rappelle, quand on est en mode sport, mon autre carte là, elle n'apparaît pas. Elle n'apparaît pas, donc vous ne la trouverez pas là ici. Pour aller chercher les cartes qui ont une clé secrète, en fait, il vous faut aller dans le mode promenade ici là, mode promenade, et il faut faire un appui long avec le doigt.
clac, et ça vous ouvre en fait toutes les cartes, et notamment les cartes, vous avez vu, avec un cadenas. Donc, carte avec cadenas, ça veut dire que c'est une carte qui est verrouillée par une clé secrète. Donc là, je vais y cliquer dessus. Là, elle ne se télécharge pas automatiquement. Elle me demande mon code. Donc, je retape mes 4 zéros de tout à l'heure. Et là, ça va bien me charger mon parcours. Donc ça, je vous ai dit, c'est intéressant pour si vous faites du pré-balisage notamment sur des grosses cartes. Ça vous permet d'envoyer, je ne sais pas moi, 4-5 pré-baliseurs sur différents endroits. Et ça vous permet de dispatcher le travail et d'être sûr qu'ils sont bien allés au bon endroit et que personne n'a accès à votre carte. Donc nous, en Aveyron, je sais que c'est assez utilisé, notamment sur les Rogen. Voilà la petite manip qui est pas très très compliquée. Donc je vous rappelle, c'est appuyons sur le mode promenade. Je ne sais pas si ça y est sur le tuto de Eric, il me semble que oui, mais ouais. L'appli, c'est à peu près tout. Ensuite, le suivi live. Ça, pour moi, c'est quelque chose de super important. Juste avant, peut-être vous montrer à la limite, ça peut peut-être vous intéresser. Quand on va vous allez dans mes parcours, imaginons que vous avez des raiders là qui ont fait, ben là, nous, c'est le cas. Vous allez venir ici dans, voilà, c'était une VTTO là que j'ai créée. Je vais aller dans Traces. Et dans Trace, en fait, je vais pouvoir voir, hop, qu'est-ce qui a été fait par les raiders. Donc là, si je prends celui qui a fait le meilleur chrono, le deuxième, hop, je vais en prendre un autre. Et en fait, ici, vous allez pouvoir zoomer, vous allez pouvoir voir où ils sont passés. Et surtout, en haut, là, vous allez avoir plein d'options. Vous allez pouvoir choisir, par exemple, les interpostes et regarder à chaque interposte ce qui a été fait. Hop. Vous allez pouvoir regarder les chronos. Donc là, on a le chrono du premier, le chrono du second, le chrono de l'autre. Vous avez toute une somme d'informations. Alors bien sûr, vous n'allez pas tout utiliser, mais des fois, ça peut être intéressant pour comparer ce qui s'est passé. Et surtout, ce qui m'importe, c'est celui-là, la animation. Avec animation, vous allez pouvoir voir en fait comment ça s'est passé, alors plus ou moins en direct, puisque l'idée là, c'est de ne pas forcément le mettre à la vitesse réelle. Mais quand vous appuyez, regardez sur lecture avec une animation avec départ en masse, ça va vous montrer en fait où c'est qu'ils ont pris du temps les uns sur les autres. Et quand je mets mon lecture, ben voilà, vous avez, hop, je ne sais pas si vous voyez bien là, et on voit un petit peu, voilà. Et surtout, ce qui va être intéressant là-dessus, c'est de voir, alors là, sur le début de carte, il n'y avait pas forcément de gros choix, mais voilà, quand on avance un petit peu et qu'il y a des choix, on va pouvoir voir en fait quel était le meilleur choix, à quel endroit il a pris du temps. Et ça, quand on peut avoir 8 9 traces en même temps, ça va être, voilà, ça va être super intéressant de pouvoir comparer un petit peu. Voilà. Donc si vous rajoutez, ça va s'arrêter par défaut, mais on peut en mettre pas mal. Je crois que, je ne sais pas si c'est limité, je crois que c'est au moins une dizaine en tout cas. Donc ça, je trouve que c'est assez riche pour tout le monde, et que ce soit prof de PS, là, raider, organisateur aussi. Alors, les organisateurs, on va passer au suivi live maintenant. Ça va ressembler un petit peu à ça, en fait, le suivi live. Sauf qu'au lieu d'avoir une trace, là, vous avez vu, la trace, elle est vraiment limpide, elle est claire, elle est nette. En fait, sur le suivi live, on va avoir un rafraîchissement toutes les 30 secondes. C'est-à-dire que toutes les 30 secondes, on va avoir le petit rond qui apparaît et on va avoir ce que Eric appelle la queue, en fait, c'est-à-dire la petite trace que vous voyez derrière et qui va permettre de savoir, par exemple, d'où vient le raider ou d'où vient l'élève. Et en fait, voilà, est-ce qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il est en train de faire un retour? Donc ça, c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Pour faire un suivi live, comment ça se passe? Je vais ici venir dans mes parcours, d'accord? Là, je vais vous faire un petit test avec maison. Je vais je vais prendre la carte maison, là, par exemple. Alors, il faut que vous soyez, pour lancer un direct, il faut que vous soyez traceur. D'accord? C'est-à-dire que vous ayez un compte, que vous soyez connecté comme moi actuellement. Par contre, il ne faut pas forcément que vous soyez le créateur de la carte. Ça, c'est intéressant. Donc, je rappelle, il vous faut avoir un compte traceur, pas forcément être le créateur. Et à ce moment-là, quand vous venez donc dans les parcours ici, alors je pourrais être sur un autre parcours, là je suis sur les miens, mais je pourrais être sur un autre parcours. Je vais activer suivi en direct et je vais demander à lancer le direct. Hop. Et une fois que j'ai lancé le direct, là, à partir de là, c'est important de le faire dans cet ordre-là. C'est-à-dire que j'ai lancé mon direct et maintenant, je peux demander à des personnes de se connecter, donc de mettre lecture et éventuellement de démarrer leur course. D'accord? Et pas l'inverse. Si les gens téléchargent leur parcours, mettent lecture, démarrent en gros, et que vous lancez le direct après, ces personnes-là n'apparaîtront pas. Donc c'est vraiment à vous en tant que soit créateur, soit organisateur. Je vois l'année dernière, quand on a fait la 4 de raid, ce que j'ai fait, c'est que moi, le matin, pour ne pas prendre de risque, 8 h du mat, bam, je lance mon direct. Moi, je sais que c'est fait.
Et les élèves, au fur et à mesure que les équipes arrivent, eh bien, on vérifie, on leur fait démarrer leur parcours et au moins on est sûr qu'ils y sont. Comment est-ce qu'on est sûr en fait? Je vais vous montrer ça sur mon téléphone. Comment est-ce qu'on est sûr? C'est que, hop, je reviens sur mon téléphone. Imaginons je choisis le mode sport, je me mets en tant qu'élève ou pratiquant. Je vais aller sur Maison, je télécharge ma carte, je rentre ici, je mets OK. Et hop, j'ai ce nouvel icône qui apparaît. Vous avez vu tout à l'heure, il n'apparaissait pas cette icône-là. Demande d'autorisation. Une session de course en direct est en cours sur ce parcours. Autorisez-vous l'envoi de votre position au serveur Vicazimut. Donc là, à partir du moment où l'élève ou le raider va mettre oui, j'autorise, d'accord? Il va vous demander votre nom, sachant qu'il y a un respect de la vie privée, il n'y a rien qui est enregistré ni tout ça. Il va juste vous demander votre nom. Et à partir du moment où vous allez envoyer et que vous allez dire oui, je suis OK, et bien à partir de là, hop, l'orienteur va apparaître. Alors là, je ne suis pas sûr que ça marche parce que mon téléphone, il ne bouge pas. Mais en direct, en fait, là, vous allez avoir tous vos élèves ou tous les raiders qui vont apparaître. Le gros avantage que je vois à ça, premièrement, c'est le côté sécurité. En termes de sécurité, sur le suivi d'un raid, par exemple, eh ben, je vois, nous, le raid ACAD l'année dernière, après la première épreuve, il y a eu une erreur à un moment donné. Et on a la moitié des équipes qui sont parties dans un village alors qu'ils n'avaient rien à y faire. Donc, très vite, j'ai vu sur le suivi qu'on avait ce souci-là. Je suis parti avec le camion, je l'ai très vite réorienté. Si on n'avait pas eu ça, ben voilà, ils auraient galéré, on avait tout le raid qui était foutu, quoi. Et ça peut aussi servir si vous avez à un moment donné un blessé, quelqu'un qui se blesse sur un parcours et qui vous appelle et qui vous dit ouais, je suis blessé, ouais, mais tu es où? Et là, s'il n'est pas capable de vous expliquer, vous, avec votre suivi en direct, vous saurez exactement où est la personne. Donc moi, je vais Nico, le est-ce lancer que là. tu sais s'il y a une limite de temps sur le suivi en direct? Pas du tout. Il n'y a aucune limite de temps. Par contre, ce que m'a demandé Eric, et il a tout à fait raison, c'est qu'une fois que vous avez terminé, pensez par contre à l'arrêter. C'est-à-dire ne laissez pas des diffusions en direct non-stop. Là, je vais valider mon départ pour faire comme si je démarrais d'ici. C'est vraiment super important ouais, de le terminer, le direct, une fois que c'est fini. D'accord? D'accord. Et est-ce qu'on peut le faire à partir de l'appli et ou de l'ordi? Ouais. De l'ordi, oui, sans problème, sans problème. Et du téléphone aussi, ouais. Tu peux aussi. Ok. Alors, si vous n'êtes pas le créateur et que vous, par exemple, vous voulez vous joindre à mon direct que je fais actuellement, vous avez, au lieu de lancer le direct, vous avez rejoindre le direct. Et à ce moment-là, ça va rejoindre ce qui est en place et ça va venir ici. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Euh, Là, je vais vous faire une petite démo. Tu peux essayer, Myriam. Allez. Normalement, ça doit biper dehors. Je vais essayer. Donc là, on va faire un cas concret, comme ça vous verrez un petit peu comment ça fonctionne. Parce que le mien, là, forcément, vu qu'il ne bouge pas, je pense que. Ouais, donc là, vous allez voir dans les orienteurs, normalement, ça va apparaître dès qu'il va biper. Donc, ouais, le côté sécurité, le côté suivi, le côté je lance un entraînement en mode course au score, Rogen, et j'ai laissé 1 heure, et au bout d'une heure, ben, j'ai deux équipes qui sont parvenues. Où est-ce qu'ils sont? Ben voilà, j'ai aucune idée de où est-ce qu'ils sont. Mais avec ça, ça vous permet quand même de savoir où est-ce que vous avez vos coureurs. Donc vous allez voir, le suivi, c'est pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas le suivi de tout à l'heure où on a quelque chose qui est hyper lisse et qui va suivre vraiment hyper facilement. Là, on va avoir juste un point et qui va avancer. Et on peut avoir plein de. Voilà, Ça donc y est. Ewan est parti là, hop, il est parti à 32 secondes. Et alors, ce qui est vraiment chouette aussi, donc là pour l'instant, il apparaît pas. Ah, ça y est, il apparaît sur la carte, je ne sais pas si vous voyez, donc lui, là j'ai mis Ouais. son pseudo. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous voyez entre parenthèses la 0, ça veut dire qu'il n'a pas pointé de balise. Donc vous allez voir, dès qu'il va avoir passé la 31, en fait, on va avoir le 1 qui apparaît. Donc c'est chouette aussi parce que vous pouvez avoir un mode course au score et si toutes les balises ont la même valeur, vous pouvez quasiment savoir en direct en fait qui c'est qui est en tête. Donc ça c'est quand même très chouette que ce soit avec des élèves ou avec des raiders. Donc là vous voyez alors là je ne vous l'ai pas montré là tout à l'heure à droite vous avez vu vous avez cette triple barre là ici sur les téléphones vous avez la même chose. Quand vous l'ouvrez il va vous dire qu'est-ce que vous voulez afficher au-dessus de la position de la personne. Soit rien, soit l'abréviation ou le pseudonyme, soit le pseudonyme entier. Voilà. Donc, je vous conseille par défaut de laisser abréviation, comme ça laisse 3 lettres.
Et ça vous évite, quand vous avez 15-20 personnes, d'avoir plein de choses en même temps. Et ici, la fameuse queue de 30 secondes, vous pouvez aussi l'enlever si vous voulez, qu'il n'y ait que la petite flèche qui vous montre le positionnement de la personne. Sinon, avec la queue de 30 secondes, l'intérêt, c'est qu'on voit voilà, d'où est partie la personne. Et donc là, de la même manière, vous pouvez zoomer, dézoomer, voilà, vous pouvez voir plein de choses. Donc là, c'est pour confirmer, Nico, on a besoin que du GPS, hein, pas besoin de données Internet pour faire le Pour le suivi suivi. live, Ouais, alors le suivi live, celui qui va vouloir qui consulter, il court. faut qu'il ait Internet. Oui, Par mais contre, celui qui court. la personne là, par exemple, Mewen qui est parti faire la CO, lui, il a pas Internet d'activer là. Ouais. Il est que avec son téléphone là. Mais par contre, le suivi live, si vous voulez le suivre depuis votre téléphone, ça, par contre, il vous faut avoir Internet. Ouais. Mhm. Parfait. Donc là, normalement, il va pas tarder à arriver à la 31 là. Alors N'hésitez après, pas, ouais, pardon, n'hésitez pas Clément. les autres si vous avez des questions, là, de les marquer comme ça, Ouais. je les pose à Nico. Voilà, donc là, il vient de biper la 31. Donc, vous voyez, on voit déjà que ça a bipé là à gauche, puisqu'il y a le 1 qui apparaît entre parenthèses. Par contre, vous avez vu sur la carte, il y a forcément un petit décalage. Il n'est pas encore. Alors, après, c'est peut-être aussi comme un ordi RAM. Voilà, ça, c'est pas d'une précision ultime. Mais disons que ça donne une idée quand même super intéressante de ce qui se passe. Et par contre, vous aurez la précision, vous l'aurez plus tout à l'heure quand vous allez refaire la course, comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'animation. Là, c'est plus limpide, on va dire. Là, on est sur quelque chose d'un peu carré, d'un peu distant mais on arrive quand même à avoir, ça donne un bon ordre d'idée, quoi. Voilà. Et donc au fur et à mesure qu'il va passer, ça va biper les points et vous saurez exactement. Si la couleur vous plaît pas, là, en recliquant, voilà, ça peut changer de couleur. Et je vous dis, on peut avoir voilà, une dizaine, quinzaine de personnes en même temps, voire plus, hein, ça peut être beaucoup plus. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est de la lisibilité. Voilà, ça y est, il a bipé déjà la 32, là, clac. On verra peut-être en violet, voilà. Donc ça, je trouve que quand même, ça fait pas si longtemps que ça doit faire peut-être une petite année qu'il a ça. Et c'est vrai que la formation qu'avait fait la FF3 là, il y a 1 ou 2 ans sur Navitavi, c'était le gros avantage qu'avait Navitavi sur Vicazimut, je trouvais. Eric a mis du temps à le mettre parce qu'il trouvait qu'il avait vraiment peur que ça mange énormément au niveau batterie. Et finalement, le système qu'il a trouvé est vraiment génial et ça enrichit encore plus l'application. Et maintenant, pour moi, en tout cas, il n'y a vraiment pas photo entre Navitavi et Vicazimut. C'est tellement plus intuitif et tellement plus en évolution, en fait, perpétuelle, que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà un petit peu voilà, le suivi live, hein, on va couper là, mais en gros, vous avez compris l'idée. Donc n'importe qui en fait peut se joindre au direct et venir voir. Donc là, si vous êtes par exemple sur, je sais pas moi, une organisation d'un raid, vous pouvez aussi, on va le voir maintenant, là, tricher sur la carte. C'est-à-dire, vous n'avez pas forcément envie que les profs voient en direct où sont les élèves pour des raisons de, ben, je veux pas qu'ils aillent les aider sur une CO par exemple urbaine ou tout ça. Donc on peut éventuellement tricher un petit peu sur la carte. C'est ce que je voulais vous montrer pour terminer, parce que je vois que c'est déjà 9h15, c'est en fait, on peut s'amuser après sur les formats avec Vicazimut. Donc là, je vais stopper le direct, puisque ça fonctionne très très bien. Là, donc je mets terminer le direct. Oui, arrêter définitivement. Bam. Et là, ça sort automatiquement. Voilà. Et quand il aura fini, en fait, il y a la trace de Mewen qui va apparaître ici et qu'on pourra garder ou non, suivant ce qu'on a à faire. Euh, quand vous allez vouloir, par exemple, et là je parle plus peut-être aux raiders, créer des suivis d'itinéraires, on peut créer des roadbooks aussi, on peut faire pas mal de choses. Je sais pas, qu'est-ce que je peux vous montrer? Je peux vous montrer par exemple, je sais pas moi, sur une carte aérienne ici comme ça, donc j'ai pris une vue aérienne et je veux faire par exemple, je sais pas moi, c'est possible de faire ouais, soit une CO photo, soit. Donc je reprends mon poste, mon paramètre là, 799. Hop, je vais créer voilà, mon parcours hein, qui va passer par là, par là, par là, par ici et par là. Et on va dire qu'il y a potentiellement 4 photos. Je vais nommer mes points là, je vais les appeler, je sais pas moi, 31, 32, 34. D'accord? Et je vais vouloir, par exemple, j'ai une CO photo à organiser pour mon club avec mes élèves et je vais venir dans modèle. D'accord? Attention, c'est pas comme on a fait tout à l'heure, importer. Importer, ça, c'est ce qu'on a fait au tout début, si vous vous rappelez, quand on a voulu géoréférencer des choses. D'accord? Les modèles, c'est ce qu'on va vouloir rajouter par-dessus, c'est ce que certains connaissent comme les calques. Donc, on va par exemple ouvrir un modèle.
Normalement, j'avais fait un petit dossier clac, qui s'appelle un Vicazimut et qui doit s'appeler photo. Donc là, c'est le fichier photo que j'ai utilisé par exemple avec les élèves. Bam, voilà mon fichier photo. Alors là, évidemment, je ne veux pas qu'il reste en plein milieu. Donc là, je vais venir le sélectionner ici. Je vais juste le déplacer et le monter. Donc imaginons, je l'ai mis juste au-dessus. Et je veux que les élèves, quand ils arrivent sur la balise 31, eh ben, ils découvrent quelle est la balise 31 et ils ont toutes leurs photos qui apparaissent ici. Donc de la même manière, en fait, ici, vous allez toujours comme on a fait tout à l'heure, vous vous rappelez bien, on va créer le KMZ. Donc, pour créer le KMZ, si vous vous rappelez bien, c'est comme si on imprimait. Donc, en fait, c'est l'image. Donc là, vous allez sélectionner exactement la. Hop, je vais zoomer un petit peu. Ça rame un peu parce que l'image est un peu costaud. Donc, vous allez venir zoomer sur l'endroit que vous voulez. Donc, ça, c'est par exemple l'endroit que je vais importer. D'accord? Donc là, je ne vais pas le faire. Et toujours pareil, en venant sélectionner le parcours que vous avez créé, vous savez, le fameux icône 799, vous allez venir faire exporter comme simple course et vous allez l'appeler par exemple photo photo et il va vous créer le XML. Et donc ça, quand vous allez le mettre sur Vicazimut, il va vous faire apparaître, les élèves, eux, ils vont avoir ça qui apparaît par exemple et bien sûr, ils peuvent avoir le support papier où ils vont devoir remplir au fur et à mesure les choses. Ça marche aussi, par exemple, sur, je peux avoir, au lieu de faire ce que je vous ai fait tout à l'heure, là, hop, j'enlève tout, là, ce que j'ai fait, et je vais vous faire, par exemple, rapidement, un petit suivi d'itinéraire. Euh, donc, je reprends, je vais prendre, je ne sais pas moi, le pointillé, par exemple, et je vais venir me tracer un suivi d'itinéraire. Alors, je vais vous le grossir un peu après pour que vous le voyez un peu mieux. Je fais quelque chose de grossier, c'est juste pour vous montrer rapidement ce qui est possible de faire et l'arrivée ici. D'accord? Je vais le mettre un peu plus gros là. Ça vous verrez mieux, d'accord? Voilà mon suivi d'itinéraire. Et sur ce suivi d'itinéraire, je vais toujours pareil faire je veux que les élèves voient, par exemple, qui ne voient pas où sont les balises. On est sur des balises fantômes. Ça vous arrive tous de faire, par exemple, le suivi d'itinéraire avec des balises, vous ne savez pas. Vous voulez absolument qu'ils passent là. Ça peut être un trail, un BTT, mais vous ne voulez pas qu'ils sachent où sont les balises. Donc vous allez créer, vous savez que votre départ, il est là. Il y a une balise fantôme qui va être ici. Et on va mettre une balise fantôme ici. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils n'ont pas triché. Et on met l'arrivée ici. D'accord? Donc là, qu'est-ce que vous allez faire au niveau des manipulations? Vous allez, dans un premier temps, hop, on va remettre. Alors, les numéros, je dis des bêtises, on ne va pas les mettre puisqu'on ne veut pas qu'ils sachent. Donc, vous allez faire votre export. Hop, vous allez exporter en KMZ. Donc, je dis des bêtises. Vous allez exporter la simple course. Mais pour importer la simple course, pardon, hein, je crois que ça fatigue. Hop. Donc, j'ai sélectionné, regardez mes 3 points là, comme tout à l'heure. J'ai juste cliqué dessus. Ça, en fait, vous allez l'exporter comme une simple course, comme tout à l'heure. D'accord? Et on va l'appeler suivi d'itinéraire. Ça marche? Hop. Suivi d'itinéraire. Clac. Et je le remets toujours dans mon dossier de Vicazimut. Hop. Je vais appeler suivi d'itinéraire. Et je l'appelle suivi d'itinéraire. D'accord? Donc là, on sait que nous, Vicazimut, il va reconnaître le départ, la balise 1, la balise 2 et la balise d'arrivée. Ça marche? Maintenant, je ne veux pas que les élèves y voient ça, puisque je ne veux pas qu'ils voient l'endroit où moi j'ai mis les deux balises. Donc ça, vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez le supprimer. D'accord? Et vous allez juste mettre. Hop, si j'arrive à avoir l'icône. Parce que j'arrive pas à voir le triangle. Hop, je vais mettre mon triangle, d'accord? Parce que je veux quand même qu'il voit le départ. Et je veux qu'il voit l'arrivée. Clac. Ça, je remets là-haut. Donc ça, c'est ce que je veux qu'il voit. Et bien là, je vais, comme on a expliqué tout à l'heure, puisqu'on a dit que le KMZ, c'était l'image, je veux que mes élèves voient ça. Et donc là, je vais l'exporter. Je suis bien dans mon suivi d'IT et je vais l'exporter comme mon suivi d'IT. Ça marche, ça? Donc, vous avez bien compris les deux manips. Ça, c'est la manip image. Je veux qu'ils voient ça. Mais moi, j'ai créé mes deux balises virtuelles qui sont là et là, mais eux ne le voient pas. Donc, quand je vais aller maintenant dans mon Vicazimut, je reprends la manip qu'on a fait tout à l'heure, hein, que maintenant vous devez parfaitement maîtriser. Je vais aller ajouter un parcours. Je vais l'appeler formation Vika suivi d'IT, par exemple. Je vais sélectionner hop, mon XML que je viens de créer. J'arrive à l'attraper. Hop, Vicazimut. Le suivi d'IT qui est là.
D'accord? Donc ça, c'est le positionnement des fameuses deux balises, mais ça, ils ne le savent pas. Le KMZ, c'est l'image. D'accord? Et là, je vais laisser par défaut tout ce que j'avais mis tout à l'heure. Clac, clac, clac. On va laisser ça et on va laisser ça. Et je vais mettre créer les parcours. Et maintenant, quand je suis là, si on met, hop, je vais remonter jusqu'à la dernière, l'aperçu. Voilà l'aperçu que vont voir les élèves, c'est-à-dire qu'eux, ils ne vont pas voir qu'il y a les deux balises. Et vous voyez bien qu'on a bien nos deux petits trucs rouges qui nous servent à voir en tant que créateur qu'on a bien tout qui est nickel. Et si je vais maintenant en tant que, hop, imaginons, moi je suis élève là, reviens sur mon téléphone, j'ai envie de faire ce parcours, donc je quitte ce que j'ai fait tout à l'heure, je suis en mode sport, je vais chercher ce fameux formation Vika suivi d'IT, je télécharge la carte, ça me prend 2 secondes, je l'ouvre, je laisse par défaut ce qui est construit, et vous voyez bien qu'en effet, lui, il va avoir à faire son suivi d'IT, mais il ne voit pas les balises. Donc là, l'intérêt de ça, c'est qu'on est sûr que les personnes ne vont pas couper. En tout cas, si elles coupent, eh bien, on va savoir qu'elles ont coupé, puisqu'elles n'auront pas validé les balises, et on a bien tout qui apparaît à l'écran. Donc c'est quand même super intéressant. On peut faire ça également, je ne vais pas vous montrer la manip, mais avec un roadbook. On peut carrément, je ne sais pas moi, avoir un roadbook qui est... hop, je reviens sur Open Orienteering Mapper, là, je reviens sur celle-là. Je peux très bien importer par exemple un modèle, un roadbook. Je crois que je l'avais préparé de mémoire. Vicazimut, roadbook. Voilà, donc imaginons, vous avez préparé un roadbook. Alors là, est-ce que je vais le voir? Est-ce qu'il va apparaître? Est-ce que je l'ai mis assez gros? Oui, il est là, mon roadbook. Donc, je vais juste le mettre un tout petit peu plus gros. Vous le voyez un petit peu mieux. Hop. Donc là, j'ai mon roadbook qui est là, d'accord? Et ce roadbook, je veux qu'il soit vu, d'accord? Mais pareil, ça peut être soit en balise fantôme, soit en balise qui apparaissent d'ailleurs ici. Vous pouvez dire que, je vais zoomer un peu pour que vous voyez sur le roadbook, je veux que, par exemple, à ce carrefour-là, où ils vont devoir aller tout droit, j'aurais très bien pu noter la balise ici, d'accord? Et là, c'est la même manip, c'est-à-dire que ça, au lieu de prendre en KMZ ce que vous voulez prendre ici, puisque vous ne voulez pas que ça, forcément, il le voit, quand vous allez créer votre KMZ, vous voulez juste qu'apparaisse le roadbook. Alors, pourquoi il n'apparaît pas ici, le roadbook? Parce que si vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était un modèle qu'on faisait émerger. Donc, ici, vous avez juste une petite case à cocher qui s'appelle Afficher les modèles. Et à ce moment-là, vous avez vu, il apparaît à nouveau. Donc là, je ne suis pas sur la bonne taille, donc je vais le grossir. Je pourrais le mettre en portrait, ça serait mieux. Et là, en fait, si vous prenez ça en KMZ, la personne, quand elle va ouvrir Vicazimut, elle va voir que ça. Donc, elle peut très bien imprimer son roadbook, faire son roadbook le jour J, et en fait, elle va passer sûrement à 3, 4, 5 balises que vous avez créées, mais qu'elle ne sait pas où elles sont, si elles sont fantômes, ou si elles existent, vous avez pu les mettre sur la carte. Donc, ça peut vraiment servir à plein de choses, typées RAID, typées aussi pour les profs de PS, ça peut vraiment servir à tout le monde. Et avec des petites manips comme ça, on peut arriver à faire des choses vraiment très sympas sur Vicazimut. Dernière chose, je ne vous ai pas parlé des définitions de poste là, ouais, dans vos cartes. Moi, par défaut, maintenant, c'est vrai qu'avec Purple Pen, pareil, je ne vous en ai pas parlé parce que vous avez vu, on peut sur certains trucs vraiment aller très vite sans passer par Purple Pen. Moi, Purple Pen, je m'en sers plus pour les définitions de poste. C'est-à-dire que je crée quelque chose une carte factice en fait sur Purple Pen et je lui demande juste mes définitions. Poste 31, je veux que ça soit jonction de chemin, poste 32, objet particulier. Je me fais une capture d'écran de ça. Et en fait, ici, dans Open Orienteering, en fait, ici, je vais directement venir le mettre en modèle. En fait, je vais lui dire ouvrir un modèle et ça va me mettre directement mes définitions sur OMapper. Voilà. Pourquoi j'utilise pas trop Purple Pen. Ben, c'est à peu près tout de ce que j'avais à vous dire, hein. Ça a été un peu rapide, je suis vraiment désolé, mais il y a tellement de choses à expliquer, à montrer. C'est vrai que c'est riche, quoi. J'espère que vous avez compris sur tout ça, que c'était riche, qu'on pouvait l'utiliser de plein de manières différentes suivant ses besoins, suivant qu'on est prof, raider, triathlète, si on veut démarrer, ou ça peut être avec une école de raid aussi. C'est vrai qu'il y a toujours cet outil téléphone qui va peut-être poser problème, notamment avec peut-être des sixièmes ou des cinquièmes. Voilà, il y a des idées après pour peut-être acheter des flottes de portables, des vieux portables qui peuvent être utilisés, ça peut être une idée. Mais je pense que c'est quand même riche pour ceux qui veulent aussi gagner du temps, pas avoir à se faire piquer les balises, pas avoir à les poser, à les déposer.
Je dis n'importe quoi, mais vous partez en voyage scolaire dans une ville à Barcelone, vous pouvez très bien la créer de chez vous, la carte, et après faire travailler les élèves le jour J là-dessus, quoi. Enfin, il y a X possibilités. Je pense qu'on n'a pas encore tout étudié, mais il y a plein de choses à faire. Et Eric, comme je vous l'ai dit, et vraiment, il ne faut pas hésiter à lui faire des retours sur je sais pas moi, une petite astuce ou un truc comme ça qui vous permettrait voilà, d'être plus efficace. Ça pourrait, voilà, on a réfléchi l'autre jour, on s'est dit par exemple pour les organisateurs de raids, ça pourrait être intéressant d'avoir une fonction où on a les pré-baliseurs qui vont sur le terrain, ils vont mettre en place leurs balises, ils ont validé tous les postes, ça pourrait nous les mettre, je ne sais pas, d'une certaine couleur. Puis on aurait les poseurs qui viendraient mettre leurs balises en place, qui mettraient les balises d'une autre couleur. Et enfin, ceux qui viendraient débaliser, qui mettraient d'une troisième couleur. Et à ce moment-là, on saurait que les trois étapes ont bien été réalisées. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui pourra se construire, mais voilà, des idées, il y en a plein, mais n'hésitez pas en tout cas à faire des retours. Et n'hésitez pas aussi, avant que je laisse la parole à Claire, si vous avez des petites, il y a forcément des trucs, vous allez voir, vous allez galérer, vous allez pas y arriver. Et des fois, juste avec une info, vous allez trouver. Donc n'hésitez pas, ouais, si vous avez besoin, vous envoyez un petit mail, un petit sur Messenger, c'est avec grand plaisir. Merci Nicolas. De rien. Alors, il y avait une question, je vais juste arrêter l'enregistrement pour...